Mais justement, de notre côté aussi, il est assez flou par rapport à 2010, où on a expliqué vaguement des informations. Bon, on a le nombre de licenciements souhaités par la direction, ça c'est assez clair, mais on a aussi pas mal de changements dans les conditions de travail au quotidien qui veulent modifier, mais on n'a pas de manière précise, sauf peut-être pour certains magasins qui risquent d'être passés de hyper en market. Là, ça va avoir un impact de changement de commission paritaire, donc un impact sur les conditions de travail, ou bien des heures d'ouverture, mais sur le travail du dimanche, tout ça c'est des demandes de la direction, mais on n'a pas précisément ce qu'ils souhaitent. Est-ce qu'ils souhaitent plus de dimanche? Est-ce qu'ils souhaitent payer moins? Est-ce qu'ils souhaitent, ils souhaitent aussi que les nouveaux travailleurs qui entrent aussi aient le minimum légal du secteur et pas les acquis des travailleurs? Donc aujourd'hui la direction va dans tous les sens. On sait qu'ils veulent toucher aux conditions de travail en plus des licenciements, mais rien de précis. On attendra les prochaines discussions. La direction a fait une proposition de se voir au moins une fois par semaine pour négocier. On verra lundi, on a une grande réunion au niveau de la CNE pour prendre une décision si on prend leur agenda ou bien si on propose un autre agenda pour commencer à discuter le plan Renault. Donc maintenant, nous, on est sur lundi une stratégie. Aujourd'hui, c'est surtout la partie émotionnelle. On va surtout recueillir les informations des travailleurs, répondre à leurs questions. On a lancé la grève hier soir, aujourd'hui et demain. Et lundi, on en saura plus. Et lundi, on aura une stratégie fixée sur la procédure et sur aussi notre agenda, et sur aussi ce qu'on accepte ou ce qu'on refuse ou ce qu'on est prêt à discuter. Beaucoup de travailleurs et entre autres les anciens qui n'en peuvent plus, ils disent ça fait beaucoup là, 2010-2018, début 2018, hein, ça fait vraiment pas longtemps. 2010 a été éprouvant pour tout le monde, on s'en remet à peine. Je veux dire, 2015 a été l'année où on a commencé à sortir du dernier plan, donc depuis 2015 les choses reprenaient un peu de leur sens. Vous rappelez justement l'impact de 2010? Tout à fait. 2010, vraiment tout le monde a été cassé. Il a fallu bien 5 ans pour reconstruire, pour que les travailleurs se remotivent, pour que la machine refonctionne convenablement. Et aujourd'hui, on se rend compte en plus que 2017, c'est vraiment un problème d'organisation du travail. Donc c'est ça qui est plus épouvantable, c'est que la direction n'a rien organisé au niveau international, on entend bien au niveau européen, n'a rien organisé par rapport à l'e-commerce, n'a rien organisé dans les magasins, a fait quelques petits tests, les petits tests n'étaient pas les mêmes d'un magasin à l'autre, rien d'organisé. Donc on a vraiment l'impression que ce sont les travailleurs qui payent pour un manque d'organisation et un manque de perspective de la direction sur l'avenir de l'hypermarché de Carrefour en Belgique. Donc c'est vraiment le sentiment qu'on a, et on a vraiment le sentiment que comme on a fait des erreurs, comme on n'a pas permis de se réorganiser par rapport à 2010, finalement on va essayer de réduire les marges par rapport aux travailleurs et puis voilà.